Dans la parabole du fils prodigue, le père attendait le retour de son fils. En fait, comme il était encore loin, son père le vit et fut saisi de compassion pour lui. Luc 15, 20. Il court vers son fils égaré, le serre dans ses bras et l'embrasse. À l'époque de Jésus, il n'était pas habituel pour un homme adulte de courir, mais le père court pour saluer son fils, rompant avec les conventions dont son amour et son désir de restauration. Le fils qui revient commence son discours préparé, mais son père l'interrompt et commence à donner des ordres pour honorer son fils. La plus belle robe, la plus belle bague, le meilleur festin. Le père ne questionne pas son fils, ni ne lui fait la leçon. Au contraire, il lui pardonne joyeusement et l'accueille à nouveau dans la communion. Quelle image de l'amour, de la condescendance et de la grâce de Dieu. Le cœur de Dieu est rempli de compassion pour ses enfants. Il est prêt à accueillir le pécheur qui revient à la maison avec une joyeuse célébration. Le fils prodigue était satisfait de retourner chez lui en tant qu'esclave. Mais à sa grande surprise et à sa grande joie, il retrouve le privilège d'être le fils de son père. Le pêcheur fatigué, maigre et sale qui rentrait péniblement chez lui était transformé en invité d'honneur dans la maison d'un homme riche. C'est ce que fait la grâce de Dieu pour un pécheur repentant. Psaume 42, Psaume 103, 4. Non seulement nous sommes pardonnés en Christ, mais nous recevons l'esprit d'adoption en tant que fils. Nous sommes ses enfants, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Romains 8, 15. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. L'ordre du Père d'apporter la plus belle robe au Fils qui revient est un signe de dignité et d'honneur, preuve de l'acceptation du Fils prodigue dans la famille. L'anneau pour la main du Fils est un signe d'autorité et de filiation. Les sandales pour ses pieds sont un signe qui n'est pas un serviteur, car les serviteurs ne portaient pas de chaussures. Le Père ordonne que le veau gras soit préparé, et une fête est organisée en l'honneur du Fils revenu. À cette époque, les veaux gras étaient réservés pour des occasions spéciales. Ce n'était pas n'importe quelle fête, c'était une célébration rare et complète. Toutes ces choses représentent ce que nous recevons en Christ lors du salut, la robe de la justice du Rédempteur, Ésaïe 61, 10. Le privilège de participer à l'esprit d'adoption, Éphésiens 1, 5. Et des pieds équipés de la disponibilité qui vient de l'évangile de paix, préparés à marcher dans les voies de la sainteté, Éphésiens 6, 15. Les actions du Père dans la parabole nous montrent que le Seigneur a fait de nous des hommes qui nous sanctifient, Éphésiens 6, 15. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ni ne nous punit selon nos iniquités, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour pour ceux qui le craignent est grand. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, ainsi l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, 10, 13. Au lieu de la condamnation, on se réjouit pour un fils qui était mort et est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ces mots, mort et vivant, perdu et retrouvé, sont des termes qui s'appliquent également à l'état d'une personne avant et après sa conversion à Christ. La fête est une image de ce qui se passe au ciel pour un pécheur repentant. Et vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, suivant le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, de leur nombre, vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres hommes. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 1, 5. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Luc 15, 10.